Méditation de Reinhard Wirtler. Good morning, good morning, good morning. It's very hot here in Teresina. Bonjour, bonjour, bonjour. Il fait très chaud ici à Teresina. Wherever in the world you are, I hope you have a very happy sunny day in your heart. Où que tu te trouves dans le monde, j'espère que tu as un joyeux jour et du soleil dans ton cœur. Let's look at verse 27 in Ephesians 4. Analysons le verset 27 d'Éphésiens 4. Don't give the slanderous accuser, the devil, an opportunity to manipulate you. Ne prêtez pas l'oreille à l'accusateur et n'entr'ouvrez pas la porte au diable. Ne lui donnez aucune possibilité de vous manipuler. This is really interesting how the Passion puts this. C'est vraiment intéressant comment la traduction de la Passion l'a exprimé. It's the verse that most people know that don't give a foothold to the devil. C'est le verset que la plupart des gens connaissent comme « Ne donnez au diable aucune emprise sur vous ». And many Christians have asked themselves, what does it mean, don't give an opportunity to the devil? Beaucoup de chrétiens se demandent « Que signifie ceci, de ne donner au diable aucune emprise ?» This one verse has unfortunately been the cause of a lot of strange doctrine about demons. Ce verset a malencontreusement donné une foule d'étranges enseignements sur les démons. People have talked about opening the door for the devil. On parle d'ouvrir la porte au diable. Then people have had all sorts of reasons that open the door for the devil. Ensuite, toutes les raisons possibles sont évoquées qui devraient ouvrir la porte ou le portail au diable. You know, you watched the wrong movie and now you have demons and you need to get them cast out. Par exemple, tu as regardé ce faux film, tu as maintenant des démons et tu dois t'en débarrasser. You do aromatherapy and acupuncture and now you've got to cast out some demons. Tu fais de l'aromathérapie et de l'acupuncture et maintenant tu dois chasser toute une volée de démons. And so many different things people said will give the devil power over you. Les gens racontent tant de différentes choses qui devraient donner au diable une certaine puissance sur ta personne. And they all based it on this one single verse. Puis ils s'appuient tous sur ce seul verset. So let's not only find out what the Bible is actually teaching here, but let's find out in what context. C'est pourquoi découvrons ce que la Bible enseigne véritablement, mais aussi dans quel contexte c'est écrit. Because remember, everything has to be understood in its context. Car pense au fait que nous devons tout comprendre dans son propre contexte. Here the Apostle Paul is talking in its context by being led away by emotions of anger. Ici, dans ce contexte, l'apôtre Paul parle que nous ne devons pas nous laisser conduire par les sentiments de la colère. What happens if we allow the emotion of anger to fuel revenge in us? Que se passe-t-il si nous laissons le sentiment de colère produire en nous des sentiments de vengeance? We mess up our own hearts. We don't mess up the other people. Nous amenons notre propre cœur sens dessus-dessous. Nous n'amenons pas les autres personnes sens dessus-dessous. Do you remember when Paul tells the Corinthians that we are not unaware of the devil's devices? Souviens-toi lorsque Paul dit aux Corinthiens que nous ne devons pas ignorer les ruses et les manœuvres du diable. 2 Corinthiens 2, 11. Many Christians have claimed that verse in a completely different context. Bien des chrétiens utilisent ce verset dans un tout autre contexte. We are in a spiritual warfare. Be very careful. We are not unaware of the device of the devil. He's trying to get you here, there, and every corner. Nous nous trouvons dans un combat spirituel. Sois donc prudent, car nous ne sommes pas conscients des ruses et des manœuvres du diable. Il essaye ici et là de nous coincer dans un coin. But do you know that in Corinthians, when Paul says we are not unaware of the devices of the devil, he's talking about unforgiveness. Mais sais-tu que Paul parle dans la lettre aux Corinthiens du non-pardon lorsqu'il parle de ne pas se laisser prendre par les ruses du diable? Paul says you have to forgive your brother because we're not unaware of the devil's devices. He tries to get to your heart through unforgiveness. Paul dit que nous devons pardonner à notre frère, car nous connaissons les manœuvres du diable. Il essaye, au moyen du non-pardon, d'entrer dans notre cœur. If I have an unforgiving heart, I have a heart that is totally defenseless. Lorsque j'ai un cœur qui ne pardonne pas,
J'ai un cœur totalement désarmé et sans protection. Because my heart has now been so taken over by the wrong emotions that I'm not even aware anymore that the devil is lying to me. Car mon cœur sera tant pris par les faux sentiments, tant accaparé que je ne remarquerai plus lorsque le diable me ment. And remember, the context right here is that we are angry at our brothers and sisters and we've allowed that anger to be destructive. Pense ici au contexte. Nous sommes en colère contre nos frères et sœurs et avons laissé cette colère nous détruire. And immediately he says, don't give the slanderous accuser the devil an opportunity to manipulate you. Il est dit juste après, ne donnez pas l'oreille au diffamateur, au diable, ni aucune possibilité de vous manipuler. An angry heart is a heart that is completely open to the manipulation of the devil. Un cœur en colère est un cœur entièrement ouvert à la manipulation du diable. One of the great traps of the enemy is to try to get you to be angry and don't forgive. L'une des grandes trappes de l'ennemi est de nous amener à être fâchés, en colère et de ne pas pardonner. I'm very glad that the Apostle Paul says opportunity and not authority. Je suis très content que l'apôtre Paul parle d'occasion et pas d'autorité. Because the devil will never have authority over a Christian, not even a Christian who doesn't forgive and has an angry heart. Car le diable n'a jamais d'autorité sur un chrétien, pas non plus sur un chrétien qui ne pardonne pas ou qui a un cœur en colère. Authority means a legal right, and he doesn't have that legal right. L'autorité signifie avoir un droit légal, et ce droit, il ne l'a pas. But what we need to understand is the life flows from our heart. That's what the Bible tells us. Mais nous devons comprendre que la vie coule de notre cœur. C'est ce que dit la Bible. If the life flows from our heart and emotions of anger also have to do with the heart, Puisque la vie coule de notre cœur et que les émotions de la colère ont aussi à voir avec le cœur, then people who live with these angry emotions, they have a heart that's completely defenseless. alors les personnes qui vivent avec des émotions de colère ont un cœur totalement non protégé. So it's very easy for the devil to just fill our hearts with lies and manipulate us. De cette manière, il est très facile au diable de remplir notre cœur avec des mensonges et de nous manipuler. And then he will try to fill your heart and say, you see what a poor guy you are. Everybody's so mean to you and you are the nice guy. Il essaie ensuite de remplir notre cœur et de dire « Vois-tu, quel pauvre type tu es. Tous sont si ignobles avec toi, pourtant tu es donc un bon gars. » And this is what we call self-pity. On nomme ceci de l'apitoiement sur soi. And self-pity is a spiral that will throw us down into a pit. Et l'apitoiement sur soi est une spirale vers le bas qui nous tire dans une fosse. Let me explain something to you, my wonderful friend. Mon merveilleux ami, je t'explique quelque chose. We are supposed to always quickly forgive and never be angry at our brothers for our own sakes. Nous devons toujours pardonner rapidement et ne jamais être en colère contre notre frère par ma propre volonté. If you love your life a little bit, you will be enough sensible never to be angry at people because it doesn't do you good. Si tu aimes un tout petit peu ta vie, tu seras assez sensible afin de n'être jamais en colère contre des personnes, car cela ne te fait pas de bien. But there is another reason. Mais il y a encore une autre raison, Your hatred for the devil. ta haine du diable. Yes, you're supposed to hate the devil. He's evil, he's wicked, he destroys. You're supposed to hate him. Oui, tu dois haïr le diable. Il est méchant, il est lâche, il détruit. Tu dois le haïr. My dear friend, if you could only understand that it gives the devil such an incredible opportunity when we live with angry hearts, Mon cher ami, si tu pouvais seulement comprendre que c'est une chance pour le diable si tu vis avec un cœur en colère. and you hate the devil in a good, healthy way, you will never allow emotions of anger to control your heart. Et si tu haïs le diable d'une bonne façon et manière, tu ne laisseras jamais le sentiment de colère contrôler ton cœur. And I'm going to be back with you tomorrow. Et je serai à nouveau là demain.